Bonjour la team couture, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes prêts à en découdre aujourd'hui avec moi. Aujourd'hui, je vous propose un vide-poche de voiture avec 3 poches. Donc, on est parti pour réaliser ce tuto. Alors, pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin du patron que vous pourrez télécharger puis imprimer à partir de ma description. Vous aurez besoin de 75 cm de long de thermocollant, un tissu, tout ce qui est épingle et pince, un ciseau, un coupe-fil. Et voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Donc on est parti. Vous téléchargez le patron. Vous le découpez. Voilà. Donc, vous prenez votre tissu. Moi, j'ai pris un tissu endu. Vous prenez endroit contre endroit. Vous regardez. Je sais que ça tombe. Donc ici, vous avez un peu de perte. Donc, vous reculez. Un tout petit peu de perte encore. Donc, on recule. Voilà. Là, je pense qu'on est... Oui. Quand vous êtes ici, vous vous mettez bien sur le pli. Voilà. Vous épinglez. Là, on va découper tout le long pour garder la partie qu'on garde. Commencez à mettre votre fer à repasser en route. Je vais mettre toujours pareil, endroit contre endroit. Je me remets comme ceci et je découpe ici. Comme ça, je vais découper mes deux tissus extérieurs. Donc, c'est parti. Voilà. On n'oublie pas ici de faire une petite entaille pour savoir où on va devoir mettre notre anse. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on découpe ici au premier trait. C'est pareil, on va avoir besoin d'un autre morceau. On plie en deux, on regarde ce qu'on tombe. Donc là c'est bon, je fais un petit trait ici, hop, et je tire. N'ayez pas peur de tirer. Voilà, je mets endroit contre endroit. Je prends ce que j'ai besoin ici, je me mets bien partout, je coupe, je reprends cette même distance que je mets bord à bord ici et ici. Et je mets les pinces pour maintenir et je découpe. Voilà, j'ai ma première poche. Ensuite, je découpe le
au niveau du deuxième trait. Et pareil, je mets endroit contre endroit ici, endroit contre endroit ici. On se met bien au pli. J'ai pas besoin de temps. Et puis, hop, hop, hop. Voilà, les épingles. La dernière poche. Donc il nous faut très peu pour cette dernière poche. On coupe ici. On se met ici. On découpe. Voilà. Et on se met ici. Bord à bord. Et on découpe. Voilà. Nous avons toutes nos poches et l'extérieur. On prend notre tissu. Moi, c'est du tissu enduit. Je le repasse. J'ai fait des essais avant, ça ne brûle pas. Faites un essai avant sur le vôtre. Si vous voyez qu'il rétrécit, c'est pas la peine. Hop. Voilà. Alors, la poche numéro 1. On va mettre endroit contre endroit directement. Voilà. Et là, on va découper. On n'est pas obligé d'en mettre sur toutes les parties. Je vais m'en mettre sur les deux extérieurs. Donc, on va aller coudre nos trois poches. On va aller coudre nos trois poches en haut à 1 cm. On coud à 1 cm du bord. Et pas de point d'arrêt.
faire la couture. Donc on va ouvrir notre travail comme ceci. On va ouvrir les coutures. On écrase bien. Et là, on va repasser dessus. Voilà. Et on va mettre la pointe à la pointe. Il faut qu'ici, on soit juste pile sur la couture. On appuie bien. Si vous avez un tissu enduit qui risque de fondre, mettez un papier sulfurisé entre votre tissu et le fer à repasser. Voilà, comme ça vous serez tranquille. Donc là, c'est bien repassé. Et on peut surpiquer si on le souhaite. Donc, on prend notre poche sur l'endroit et on va mettre sur la pointe comme ceci. On prend la deuxième, on fait pareil, comme ceci, et on prend notre troisième et on fait comme ceci. Voilà, on met des pinces. Alors là, c'est bien épais. Donc, rallongez votre fil rallongez vos points. Et là, on va coudre ici à 1 ou 2 mm. Donc, nos poches sont cousues. Donc, on va couper tous les tissus qui dépassent pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur. Voilà. On va mettre nos anses. Alors, soit vous faites des anses avec votre tissu, soit vous prenez des anses déjà faites. Des anses de 30 cm. Ici, un peu plus long. Hop. Donc là, on a fait nos petits traits. On va faire pareil ici. Au milieu, on plie comme ceci. Et on fait un petit cran. On fait au milieu ici. Si ça se défait un peu, vous inquiétez pas. Et un petit cran ici. Quand on a notre petit cran ici, on le met sur notre cran là. Et pareil de l'autre côté. Hop, et on le met là. On va mettre endroit contre endroit ici. On se met bien ici à la pointe. Il faut qu'on soit en bas aussi, bien en haut. Voilà. Et on va coudre comme ça tout autour. On va laisser une ouverture. On va laisser une ouverture ici et là.
Et on va coudre à 1 cm tout autour. Donc on va commencer ici à 1 cm et c'est parti. Arriver sur l'anse, passer plusieurs fois. Hop. On va découper ici notre pointe. On va cranter. Alors là, ça va être très dur de cranter parce que on peut le passer à la surjeteuse si on veut. Ça sera plus simple. Parce que là, il y a beaucoup d'épaisseur. Donc là, on fait comme ceci. Voilà, et on crante tout autour. Donc, on va retourner. On va prendre notre petit bâton de bois. Et on sort la pointe. On sort partout, tout autour. Et là, on va repasser. On va repasser pour bien écraser tout ceci. Alors, quand on a retourné, en fait, ça donne ça. Donc, votre petite poche, la grande, la moyenne et la petite. Vous pouvez coudre au milieu, si vous le souhaitez. Moi, pour refermer, je vais plier ça comme ceci. Je vais mettre tout de suite des épingles. Attention, ça sera très épais. Et là, ici, je plie aussi et je vais au même niveau que l'autre. Je vais au même niveau. Voilà, une fois que j'ai ce qu'il faut. Hop. Voilà. On referme ici. Alors, soit à la main, soit à la machine à coudre. Et on va allonger le poids. Sinon, ça va être difficile. Hop, on se met là. Et on se met tout à droite. Il y a de l'épaisseur. Hein. Et on coupe. On coupe tous les fils
que l'on voit ici. On va donner un petit coup de repassage pour le final. Et voilà. Donc, hop, hop, dans la voiture, c'est très pratique. Si vous voulez, ici, vous faites une petite couture pour séparer les poches. Et puis, bah voilà, après, vous avez juste à le mettre dans la voiture où il y a votre pommeau pour passer les vitesses. Et comme ça, vous viderez vos poches dedans. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter pour me soutenir. Et je vous dis à très très vite. Bisous!